Salut tout le monde, c'est Manu sur Tips and Tricks. Et oui, une nouvelle chaîne. Alors pourquoi une nouvelle chaîne? J'ai fait cette nouvelle chaîne pour vous faire des petits tutos, pour vous expliquer comment faire marcher certains logiciels ou les logiciels que vous m'avez demandé sur ma page Facebook par exemple, ou sur mon blog, que je mettrai soit dessous, soit dans la description, si YouTube enlève ou pas, on verra. Voilà. Ce premier tuto il va consister à comment regarder vos films en streaming sans pub avec un logiciel et même la télévision si vous voulez. Alors en fait, le premier logiciel que je vais vous présenter s'appelle XBMC. Alors, vous allez sur Google, voilà, vous arrivez sur cette page, vous marquez XBMC. En fait c'est un logiciel multimédia ils ont changé de nom, ils sont appelés Kodi. Je vais vous montrer. C'est un logiciel multimédia, il sert vraiment que pour regarder les vidéos, les images, les films, mais aussi après vous pouvez ajouter des add-ons, enfin des extensions pour mettre des programmes, notamment ce que je vais vous montrer. Hop, vous allez dans Download en haut. Vous installez que les Kodi stables, parce qu'après ici il y a les bons. Vous pouvez installer les développements, mais bon, des fois il y a des bugs, donc après on ne sait pas. Après vous pouvez même l'installer sur votre téléphone, sur Apple, sur Linux ou sur un Raspberry Pi. C'est des petits ordinateurs que vous pouvez acheter, je sais pas, je crois que ça coûte une cinquantaine d'euros. C'est des petits ordinateurs que vous pouvez brancher à la télé, ou même les TV Box avec Android, vous pouvez les mettre et puis les installer. Voilà, il y a même un système d'exploitation juste pour ça, pour Kodibuntu il s'appelle. Vous pouvez l'installer sur votre machine et après votre ordinateur vous sert qu'à ça, regarder des vidéos, des images, des films, etc. Hop, on va télécharger le logiciel, on attend 4 minutes, ça passe, c'est pas trop long, il fait 67 MO le logiciel, donc ça va une connexion un peu faiblarde on va dire, télécharger doucement. Il faudra attendre un peu, hein, genre 10 minutes, un peu plus. Enfin, moi je suis pas haute connexion, hein, je suis pas la fibre ou quoi, mais ça va, une minute et quelques c'est raisonnable. C'est pas trop. En plus c'est un logiciel, il n'y a pas de sponsor et vous pouvez installer comme ça, il n'y a pas de spyware ou ce genre de choses, je trouve que c'est très bien. En attendant on va télécharger l'extension. Alors on revient sur Google, on fait VStream. VStream en fait c'est un logiciel, là je l'ai mal écrit, VStream c'est V-S-T-R-E-A-M, c'est un add-on en fait, c'est une extension, ça met un programme dans le logiciel Kodi, et en fait avec ce programme vous pourrez lire tous les films en streaming qu'il y a sur tous les sites que vous connaissez de streaming, par exemple des Stream, je sais pas, enfin il y en a plein d'autres, vous pourrez lire ça, les mangas aussi, la télé, vous pourrez lire tout ça sur un seul logiciel. C'est vraiment énorme et je trouve, enfin, le travail qui a été fait c'est ouf quoi. Hop, vous arrivez sur cette page, voilà. Essayez pas de comprendre, hein. Vous faites installer, voir toutes les versions. Là il y a une nouvelle version qui est sortie, c'est la 0.3.1. Vous avez juste à faire ça, plugin vidéo stream 0.3.1. Vous appuyez dessus, hop, ça va le télécharger, il fait 5 MO, donc ça va aller très vite. Voilà. Voilà, une fois les deux logiciels téléchargés, vous faites afficher dans le dossier. Vous prenez plugin et Kodi, je vais les mettre sur le bureau, comme ça je pourrais vous montrer. On quitte tout, coller. Voilà. Alors on installe Kodi. Vous faire l'installation en même temps, comme ça vous voyez, vous faites next, YAG, vous cochez tout, vous faites next, installe. Espérons qu'elle ne dure pas trop longtemps l'installation, on verra. Normalement ça devrait aller. Si jamais vous avez des bugs ou quoi, mettez toujours votre système à jour, ça se peut que ce soit à cause de ça, mais bon généralement il n'y a pas de bug avec ce logiciel, il installe tout exprès pour pas que vous ayez de bug. Et en plus il est très léger, il marche très bien, donc c'est vraiment un bon logiciel. Et puis pour les films et tout, même si par exemple vous avez un ordinateur, il n'y a pas beaucoup de son, il peut amplifier le son pour que vous ayez un meilleur son sur, enfin vous entendez mieux certains films, vous pouvez amplifier le son, enfin je vais vous montrer après une fois que ça sera installé. Voilà, il y a plein
de paramètres. Bon, vous n'êtes pas obligé de tout connaître, mais c'est bien. Vraiment. Allez, installe-toi. En fait, sur ma chaîne, je vais vous montrer plein de tutos comme ça. Par exemple, peut-être comment nettoyer votre PC ou quoi. En fait, vous me direz les tutos que vous voulez dans la description de la vidéo, puis moi je vous le ferai. Enfin, celui-là, le tuto que je vois qui est plus demandé, ben, je le ferai. Voilà. Il est presque installé, il me semble. Un peu longtemps parce qu'il y a beaucoup de plugins et tout. Il y a beaucoup de logiciels en plus qui s'installent. Pas de spyware, je précise. Je suis pas là pour vous arnaquer ou vous faire planter votre ordinateur. Par contre, je précise, regardez la télé par contre. Il y a quelques chaînes qui sont pas. Avant, il y avait toutes les chaînes, il y avait une des chaînes en plus. Bon, il y a des chaînes en plus, mais il y a des chaînes qui sont pas. Par exemple, je crois à la 1. Puis il y a quelques chaînes de la TNT qui sont pas, mais la plupart ils y sont. Ça va de, je sais que de la 2 jusqu'à la 6, il y a W9, il y a tout, il y a plein de chaînes. Voilà. Une fois téléchargé, que vous avez téléchargé, installé Kodi et vous avez téléchargé le plugin, vous faites Run Kodi. Pour faire comme la vidéo, vous mettez les deux sur, vous mettez les deux sur le bureau ou au moins le plugin, comme ça vous saurez comment je fais. Vous faites Finish. Mais là, Kodi va se lancer. Normalement. Elle est un peu longue la première fois, mais encore ça va. On attend. Après, je stream en même temps, donc c'est un peu plus long. Mais ça se peut qu'il vous demande le pare-feu, vous faites aussi réseau public, vous faites autoriser l'accès. Au début, il va télécharger. Les mises à jour, vous le laissez télécharger. Vous attendez, tant qu'il y a des trucs affichés ici, là, en bas à droite de votre écran, vous attendez. Et normalement, après, une fois que c'est fini, c'est bon. Il met à jour aussi le Kodi. Ah oui, le logiciel il se met à jour tout seul aussi, c'est ça qui est bien. Voilà, non, par contre, vous voyez là, il est en anglais. Alors, vous faites système, vous juste appuyer sur entrée, vous faites apparence, et là dans skin, non, dans international, là vous faites langage, vous mettez en français. Vous voyez, il y a plein de paramètres. Vous revenez dans région, à région vous mettez France, dans agencement du clavier vous mettez English asserti, pas QWERTY. Alors vous appuyez sur asserti et vous réappuyez sur QWERTY pour l'enlever. Là vous faites OK, vous quittez, vous revenez au menu, enfin vous revenez ici, vous allez dans extension, OK, vous faites installer depuis un fichier zip. Là vous allez avoir un menu, en fait vous avez tout votre système. Alors moi par exemple je l'ai mis dans le bureau. Alors, je l'ai mis dans mon disque C. Après si par exemple vous c'est dans un autre disque, vous vous basez par exemple, si vous, c'est là où vous avez le Windows, c'est le disque D, par exemple, vous allez dans le disque D et vous cherchez le bureau. Là, c'est dans le bureau, il est dans C, User, Tuxtaker, Desktop, et là vous arrivez sur le bureau. Et là vous avez le plugin vidéo VStream 0.3.1. Vous appuyez dessus, il va s'installer, vous attendez. Voilà, ça vous installe YouTube aussi, au cas où si vous voulez le regarder directement sur ça. C'est plus top, enfin je trouve que c'est rapide. Après pour l'instant les recherches de vidéos ils sont pas top, mais sinon par contre pour la qualité c'est vraiment mieux que sur YouTube lui-même je trouve. Donc, vous voyez ça installe tout en fait, tout ce qui est nécessaire pour lire les films, la télé. Enfin, après je vais vous montrer. Là vous attendez que ça installe tout comme tout à l'heure quand vous avez fait les mises à jour. Et voilà, comme vous voyez qu'il y a marqué VStream installé, vous faites la flèche retour, hop, vous revenez ici. Une fois arrivé ici, vous faites vidéo, vous allez dans extension. Et là vous avez VStream, après vous avez même YouTube si vous voulez regarder. Après si vous voulez d'autres extensions, vous avez juste à faire plus. Il y a plein d'extensions que vous pouvez l'installer, je sais pas, par exemple je crois il y a Eurosport, et tout comme ça. Hop, vous allez dans VStream,
Ça vous quittez, on s'en fout, vous appuyez sur l'échappe. Alors soit vous recherchez votre film, vous tapez, ou votre manga, ou votre série, vous faites rechercher. Vous avez une recherche visuelle maintenant aussi, comme ça vous voyez, je crois, la jaquette ou l'image, je ne me rappelle plus trop. Vous faites télévision, là il y a la télé par exemple, je vais vous montrer. Alors bon, après vous pouvez, si vous êtes chez un opérateur, regarder directement. Si vous avez déjà la télé avec votre opérateur, vous appuyez sur Bouygues, laissez faire ou Free, et puis vous pourrez regarder. Et Orange aussi, j'ai payé, c'est bon. Vous faites TV sur web. Si vous avez si vous n'avez pas la SFR Free et tout. Et là vous avez les chaînes. Vous avez la 2, la 3, la 4, la 5, Art, la 6, la 8, la 9, Énergie 12, les 17, KTO, Bouygues, machin. Enfin, vous avez plein de chaînes, vous voyez. Je vais pas trop rester sur la chaîne parce qu'après YouTube ils vont m'enlever ma vidéo. Après vous avez les films nouveautés, les films les plus vus, les films les plus commentés. Je vais vous montrer comment ça fait les films. Là ils vont vous demander de choisir un serveur de films streaming. Le plus utilisé c'est DP Stream parce qu'il est plus à jour. Mais après vous, quand on regarde les autres, vous voyez par exemple vous avez des films qui viennent de sortir Instinct Tué, Extinction, Prise en otage, Discours. Je vais montrer un vite fait parce qu'après sinon YouTube ils vont enlever ma vidéo. Voilà. Voilà, enfin il y a plein de films, tous les nouveaux films à chaque fois c'est mis à jour. Après si vous ne trouvez pas votre film, soit vous allez dans un serveur, soit vous faites directement rechercher, normalement vous allez trouver. Et pour lancer un film par exemple, je vais vous le montrer aussi. J'appuie sur DP Stream. On va appuyer sur prise en otage par exemple, on s'en fout. Il y a juste à choisir le serveur. Alors moi je conseille Exachar. C'est Exachar par exemple qui marche pas, il lance pas. Ça se peut que ce soit un peu long. Mais s'il se lance pas, que vous voyez qu'il y a une croix et que ça se lance pas sur le côté, il y aura une petite comme si vous mettez vrai, un truc comme ça et ça se lance pas. Vous essayez YouWatch. Enfin en fait après vous essayez YouWatch, c'est le deuxième plus populaire qui marche le mieux. Après moi celui que je trouve qui marche le mieux c'est Exachar, ça bug jamais. Et YouWatch il bug pas non plus, mais bon on sait jamais, des fois avec certaines connexions c'est pas top. Après si jamais les deux ils marchent pas, vous essayez un autre. Après les autres, FlashX et Streaming, je ne les ai pas trop essayé encore parce que je sais pas, c'est des nouveaux qui sont arrivés. Alors, voilà. Après sinon vous voulez les essayer, hein, vous pouvez. Donc voilà, vous venez en arrière. Alors vous avez les films les plus vus, les plus commentés, tous les notés. Vous avez par genre aussi, c'est une film comme ça. Vous avez les séries aussi, les séries VF, les Ghost FR, les animés, les documentaires, les sports vidéo du net. Voilà, vous avez vraiment tout. Dans ce logiciel, il y a tout qui est regroupé, tous les sites de vidéos, il y a vraiment tout. Donc, et ça c'est vraiment bien fait, les vidéos sont plutôt de bonne qualité. Sur le côté, vous avez vu, il y a HD RIP, DVD RIP. Après, le mieux c'est en HD, si vous avez un PC assez puissant qui arrive à lire. Après, sinon, vous avez DVD RIP, c'est bien. Après, si les nouveaux films, il sera jamais généralement, il sera en web RIP ou les trucs cam RIP. Des trucs comme ça c'est normal, hein. Après il y en a qui sont quand même de bonne qualité, mais après ça dépend. Voilà. Après pour quitter le logiciel, vous avez il fait image, vidéo, musique, il fait vraiment tout, ils vont même mettre des programmes dedans. Après pour quitter le logiciel, vous avez juste appuyé sur le petit bouton en bas, à côté de l'étoile, et vous faites sortir. Après vous pouvez carrément arrêter votre ordinateur à partir de là. Ouais, vous faites sortir. Et voilà, je vous remercie à tous si vous avez vu ma vidéo. Ça me fait très plaisir. Et voilà, cette nouvelle chaîne, je l'ai fait surtout pour vous aider. Et voilà. Vous mettez tous les tutos que vous voulez dans vos commentaires, soit de la vidéo, soit dans ma page Facebook que je mettrai dans ma description ou juste en dessous ici. Et voilà, je vous remercie et puis j'espère à bientôt.